Bonjour, Monsieur Patrice Lelier. Vous êtes le PDG, Bonjour. vous êtes le PDG de la Nimba Mining Corporation, MNC. Et d'abord, nous vous remercions d'avoir accepté de parler à Guinea News et puis le Substack de Bouba. Première question un peu personnelle. Comment vous êtes-vous retrouvé en Guinée, vous, le Français diplômé en géomologie, qui a traîné sa bosse un peu partout? Bonjour et merci encore pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de partager aujourd'hui ce temps avec Guinea News. En fait, pour répondre à votre question, je suis pas du tout géologue de formation, je suis ingénieur civil des ponts et chaussées, mais j'ai tout de suite commencé dans l'aluminium ma carrière. Donc c'est en 1994, donc ça fait déjà quasiment 30 ans d'expérience à la fois dans les métaux, dans la transformation et dans les mines. Et ça m'a amené à couvrir des métaux aussi variés que l'aluminium, le manganèse, le cuivre, le titane, le cobalt et le fer aussi, et dans des zones géographiques différentes qui couvrent l'Afrique, bien sûr, l'Afrique centrale au Congo, au Gabon et l'Afrique de l'Ouest avec le Sénégal et puis aussi une expérience au Cameroun. Et très concrètement, en fait, avant de rejoindre Nimba Mining Company, j'étais basé au Cameroun sur un projet de bauxite, ce qu'on appelle un greenfield, c'est-à-dire un gisement qui n'a jamais été exploité, avec donc la partie extraction, la partie transport ferroviaire et la partie portuaire, donc très similaire à ce qu'on retrouve ici en Guinée. Et donc, j'ai été approché par un cabinet de recrutement qui était mandaté par le ministère des Mines et de la Géologie de Guinée pour chercher une personne qui était prête à prendre le challenge. Et en fait, le challenge, c'était surtout d'être disponible très, très rapidement, puisque, j'ai envie de dire, l'ensemble du processus, du début jusqu'à à la fin, s'est fait en exactement 10 jours. Donc, ça a demandé d'être très réactif et Mhm. d'être capable de prendre une décision très rapidement. Mais lorsque j'ai rencontré et lorsque le ministre des Mines et de la Géologie m'a présenté le challenge, j'ai trouvé vraiment le sujet très intéressant. Bon, après aussi, il y a le fait que la Guinée, qui est quand même le premier producteur mondial de bauxite, hein, avec quasiment 200 millions de tonnes par an, c'est sûr que c'est une référence. Donc, la Guinée, c'est aussi un vrai pays minier. Donc, et si je compare par rapport au Cameroun, qui est pas du tout un pays minier, en fait, il y a aucune mine industrielle au Cameroun. C'est sûr Ah que c'est bon? beaucoup plus intéressant de venir dans des pays miniers comme la Guinée ou comme le Congo par rapport à d'autres pays, quoi. Donc, il y a un attrait évident pour des gens de la métallurgie et des mines comme moi pour venir travailler en Guinée. Ok, c'est intéressant. Vous êtes donc venu pratiquement dans une sorte de précipitation et un peu, il y avait une sorte de controverse avec la controverse qui a suivi l'expropriation de Global Alumina Corporation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelles étaient les raisons officielles et puis qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez passé des actifs de Global Alumina Corporation à Nimba Mining Corporation? Alors, en fait, ok, donc de ma compréhension, hein, parce que j'étais pas présent au début de l'histoire, mais ma compréhension, c'est qu'il y a eu un non-respect d'un engagement signé dans une convention minière de la société qui était donc précédemment. L'engagement, c'était de construire une usine d'alumine en Guinée pour transformer la bauxite dans le pays. L'usine d'alumine, elle a été construite, mais elle n'a pas été construite en Guinée, elle a été construite à Abu Dhabi en utilisant la bauxite guinéenne. Donc, il y a eu clairement un non-respect et j'ai envie de dire surtout un manque de respect. Non seulement un non-respect, mais un manque de respect vis-à-vis des engagements, vis-à-vis de la République de Guinée, vis-à-vis des Guinéens. Et je crois, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, je crois que ma compréhension, c'est que le président de la République, Mamadi Doumbouya, et le gouvernement n'a pas voulu laisser passer, n'a pas toléré ce non-respect d'un engagement écrit vis-à-vis de la République de Guinée. Et je pense qu'il y a eu une volonté de faire un exemple et de montrer que quand on ne tient pas un engagement, il y a des conséquences. Et les conséquences, c'est le retrait du titre minier. Et je pense que c'est un message qui a été passé assez clair et assez fort. En tout cas, c'est ma compréhension.
Donc, les opérations ont été suspendues en fin 2024, sur le permis de GAC. L'ensemble de la mine du port de Kamsar a été arrêté. L'ensemble des opérations a été arrêté pendant 12 mois. Et donc, lorsque il y a eu la création de Nimba Mining Company le 4 août 2025, hein, donc il y a quasiment exactement un an, jour pour jour, donc ensuite, il y a eu en effet, il a fallu très rapidement, parce que c'était la volonté du gouvernement, de redémarrer les installations. Et je pense que c'était une décision très intelligente, parce que ce genre d'équipement, il ne faut pas les laisser à l'arrêt trop longtemps, parce que plus on attend à l'arrêt, plus c'est compliqué à redémarrer. Donc nous, on avait tout intérêt, pour la facilité du redémarrage, à ce que la période d'arrêt soit la plus courte possible. Et bien entendu, il y a eu il y a eu des poursuites et puis un arrangement à l'amiable et un montant que la Guinée, un montant non déclaré que la Guinée doit payer à Global Alumina. Est-ce que cela a un impact sur Nimba Corporation ou bien Nimba Corporation commence avec, comment on dit en anglais, a clean sheet? Alors, l'accord dont vous parlez, on appelle ça la transaction globale entre la République de Guinée et puis EGA-GAC, qui est un accord absolument confidentiel, d'ailleurs que je n'ai jamais vu, hein, mais dont je connais juste la partie qui concerne Nimba Mining, c'est qui est un montant compensatoire de 350 millions de dollars. Donc, bien sûr il y a une conséquence, parce que en fait, comme Nimba Mining va recevoir les actifs, on va Mhm, recevoir les équipements, les actifs, mhm, le permis minier. C'est Nimba Mining qui va financer les 350 millions de dollars via un accord de vente de la bauxite long terme avec une grande société de trading internationale. Donc, évidemment, nous sommes impactés, mais ce n'est pas un impact négatif, parce que d'abord, nous, on avait besoin d'être capable de signer un accord de ce qu'on appelle off-take, c'est-à-dire de vendre de la bauxite sur le long terme. Donc, mhm, ça nous permet de sécuriser nos ventes aussi, parce que actuellement, jusqu'à présent, on faisait des appels d'offres chaque mois. Donc, c'est mhm. assez compliqué de faire des processus chaque mois, d'aller chercher des nouveaux clients. En plus, notre stratégie, c'est de prendre des grands clients internationaux. Donc, chaque mois, actuellement, on fait des appels d'offres. Donc, c'est un processus assez long, assez complexe, assez fastidieux. Donc, nous, c'est sûr que moi, personnellement, ayant participé au processus de sélection, je vois d'un très bon œil le fait qu'on ait maintenant un accord pendant 5 ans de vente de la bauxite. Ça nous permet de stabiliser. Et le temps et l'énergie qu'on passe actuellement sur ces ventes, Mhm. ça nous permettra maintenant de les passer plus sur la production, les coûts de production, l'amélioration, augmenter les volumes. Donc, vous voyez, il faut savoir à un moment choisir les bonnes priorités. Nous, notre priorité, parce que nous sommes des mineurs à la base, nous, notre Mhm. priorité, c'est de se focaliser sur ce que la mine et le port et le transport tournent bien, quoi. Donc, ça nous permet, le fait de signer un accord long terme de vente de la bauxite, ça nous permet de nous refocaliser sur les bonnes priorités. Oui, en fait, pour la petite histoire, Guinea News, particulièrement moi, j'ai écrit à plusieurs reprises sur le non-respect des engagements pris par les miniers. En général, ils signent des accords et puis après, au lieu de faire ce qui est écrit dans le contrat, ils le transforment en autre chose. Le cas de GAC dans nos archives, on a un article qui indiquait que ça c'est daté il y a près de 10 ans, ils n'ont pas l'intention de construire l'usine d'alumine telle qu'il était prévu. Et justement, en parlant de transformation, la Guinée est un scandale géologique. Pour le cas de Nimba, Un paradis géologique, un un paradis géologique. paradis géologique. OK, OK, un paradis géologique. Prenons le cas de Nimba Mining Corporation. C'est une société à 100% guinéenne. Quels sont les projets de transformation de bauxite en alumine et en aluminium que la compagnie a, puisque c'est ça la vision du gouvernement? Alors, nous, donc, en fait, le permis minier que nous avons, donc, à Tanguelita, la préfecture de Bokeh, c'est un permis qui, même avant GAC, avait déjà un projet de construction d'une usine d'alumine, une raffinerie d'alumine, comme on dit, pour transformer la bauxite en alumine, de l'ordre de 1,2 million de tonnes d'alumine par an. Et c'est un projet qui avait déjà été étudié depuis très longtemps, depuis quasiment 2009-2010.
le site avait été identifié, des études, ce qu'on appelle de préfaisabilité, ou en français on appelle APS, avant-projet simplifié, avaient été faites. Le site a même été, en fait, le site a même été nivelé, les fondations ont commencé, on peut même visiter le site de la raffinerie d'alumine qui avait été sélectionnée sur notre permis. Donc ensuite, il y a eu des études qui ont été faites, un certain nombre d'études plus détaillées. Donc nous, maintenant, notre objectif, c'est de compiler, de reprendre toutes les études qui ont été faites et qui sont disponibles, que ce soit avant GAC, pendant GAC, de compléter pour amener à un niveau qu'on appelle APD, avant-projet détaillé, ou en anglais Bankable Feasibility Study, BFS, de telle façon d'identifier exactement quels sont les coûts en termes d'investissement d'un tel projet pour être capable de rechercher, petit 1, le financement, petit 2, des partenaires, et petit 3, surtout, le lancement de la construction de la raffinerie d'alumine. Donc, c'est clairement notre priorité. Mais le gros avantage, j'ai envie de dire, de notre projet, c'est qu'on part pas de zéro. On part déjà d'un site qui existe, d'études qui ont été réalisées, même les études environnementales et sociales ont été réalisées. Donc, c'est plus une mise à jour des études qu'on aura besoin de faire plutôt que de démarrer de zéro, quoi. Donc, c'est probablement un des avantages. Bon, après, dans Nimba Mining Company, il y a marqué mining on refinery. Donc, nous, on est à la fois vraiment l'extraction et la transformation. Ok, les Guinéens ont entendu beaucoup de projets. Moi, depuis que j'étais jeune, on entendait de ces projets-là. Dans vos cas précis, est-ce que vous avez des échéances bien précises? Est-ce que vous pouvez nous donner une certaine idée dans combien de temps on aura quelque chose de concret? Et bien entendu, il y a beaucoup de variables, mais a priori, est-ce qu'il est possible d'avoir des échéances? Notre calendrier, les études, la mise à jour des études, il faut compter à peu près 18 mois. Donc, notre calendrier, c'est d'avoir les études disponibles avant fin 2028. Euh, ou même, j'ai envie de dire, pose une première pierre avant fin 2028. C'est ça notre, ou en 2028. Maintenant, vous dites, enfin, depuis que je suis arrivé en Guinée, il y a exactement un an, moi, j'ai assisté déjà à deux lancements de construction à la fois du projet que j'appelle Winning Oui, et du projet, l'inauguration du projet Chalco Chinalco oui. à Bofa. Donc, il y a quand même une vraie dynamique. Et là, c'est quand même des choses très concrètes puisqu'on parle de lancement de construction. Donc, Mhm, et en plus de ça, il y a le projet SPIC, qui est plus ancien et qui a déjà été lancé de mémoire, je crois, en 2025. Donc, il y a trois projets actuellement d'usines d'alumine, de raffinerie d'alumine en Guinée qui sont en phase de construction. Donc, il y a clairement une très belle dynamique et je pense qu'on est passé des mots aux actions concrètes. et qu'est-ce qui explique que c'est surtout les compagnies chinoises qui arrivent à lancer ces unités industrielles? Nous avons Je CBG qui est crois là qu'il depuis des y a, années, nous il y a- avons il y a une SPK. raison. Il y a Mhm. une raison très simple, c'est que 90% de la production d'alumine maintenant se retrouve en Chine, que les sociétés d'ingénierie comme le GAMI, SAMI, NFC, les grosses sociétés d'ingénierie qui conçoivent ces études, ce sont des sociétés chinoises. Euh, Trouver un bureau d'ingénierie occidental qui a récemment fait des études sur des usines d'alumine, c'est de plus en plus rare parce qu'il y a très peu de projets d'usines d'alumine en Occident. Il y en a de moins en moins, il y en a même quasiment plus. Actuellement, l'ensemble de la production d'alumine et des nouvelles capacités de production d'alumine, c'est soit en Inde, soit en Chine. Donc, c'est évidemment les Chinois qui bénéficient de la plus grande expérience en termes de construction. Ça, après aussi, tout le monde sait très bien que la force des Chinois et la force des sociétés chinoises, c'est qu'ils sont très forts dans ce qui est construction d'usines. Ils le font à la fois très rapidement et ils le font avec les coûts les plus bas possibles. Donc, ils ont l'expérience, ils ont le savoir-faire et ils ont la volonté. Et ils ont aussi l'extraction de la bauxite en Guinée. Donc, c'est vraiment les sociétés les mieux placées pour démarrer ces projets-là. Et pour construire et exploiter ces usines de transformation, il y a deux éléments qui sont assez cruciaux, à part le financement. Il y a l'énergie et la main-d'œuvre. Comment est-ce que Nimba Mining se
place pour résoudre cette équation? C'est une très très bonne remarque que vous faites. Vous avez souligné les deux points les plus critiques pour le succès de ces projets-là. Donc l'énergie, les trois projets, à ma connaissance, sont basés soit sur le charbon sud-africain, soit sur le gaz, gaz naturel ou équivalent. Donc notre projet, clairement, il sera basé sur le charbon. En tout cas, c'est ma vision, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres sources d'énergie. Surtout que pour les usines d'alumine, c'est pas seulement la génération d'énergie qui est importante, c'est qu'il faut aussi de la vapeur dans le processus. Donc en fait, il faut ce qu'on appelle la cogénération. Il faut à la fois une centrale électrique, c'est à peu près 40 mégawatts pour 1 million de tonnes. Et sur ces 40 mégawatts, il faut à la fois produire de l'électricité et de la vapeur. Euh, et pour ça, le charbon, c'est sûrement la solution la plus pragmatique et la mieux maîtrisée. Après, la deuxième chose, comme vous l'avez dit, c'est la main-d'œuvre. Une usine d'alumine, c'est une usine chimique. C'est une usine de production d'une usine chimique. C'est un processus qui est très complexe. C'est beaucoup plus complexe qu'une mine de bauxite. Ça demande de la main-d'œuvre qualifiée. Et c'est là où les Chinois ont une force et un avantage par rapport à nous, c'est qu'ils ont déjà énormément d'ingénieurs, de techniciens, d'employés qui travaillent en Chine, sur les usines en Chine, et qui sont capables de faire venir en Guinée pour à la fois faire les démarrages et faire la formation des opérateurs guinéens, des ingénieurs guinéens, des techniciens guinéens. Nous, Nimba Mining, il va falloir qu'on organise clairement la formation, soit en utilisant, par exemple, il y a plusieurs usines d'alumine au Canada, au Québec, parce qu'il faut, Oui, si possible, viser des pays francophones qui parlent oui. français, parce que vous comprenez bien que faire de la formation en Chine quand on ne parle pas chinois, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde, c'est compliqué. Donc, on a intérêt à faire un maximum de formation dans des pays francophones pour aider. Mais ça va demander de l'organisation, ça va demander de le prévoir à l'avance. Et en effet, vous avez raison, c'est un point très important, très critique dans le projet, quoi. J'espère que ce projet de formation aura lieu. Et mon pays d'adoption, le Canada, est experte dans le domaine de la formation et dans le domaine minier. Et la, la compagnie s'appelle Mining. Il n'y a pas seulement que la bauxite. Est-ce qu'il y a d'autres minéraux stratégiques dans lesquels Nimba Mining sera impliqué? Nous avons entendu parler un peu de coopération dans le domaine aurifère. Est-ce que, à part l'or et la bauxite, quelles sont les autres filières qui sont intéressées par Nimba Mining? Alors, en effet, vous avez tout à fait raison. Et Nimba Mining n'a pas du tout été conçu seulement pour faire de la bauxite. On a bien l'intention de se diversifier parce que notre objectif, c'est de développer l'ensemble du portefeuille de métaux ou de matériaux disponibles en République de Guinée. Euh, Bien sûr, il y en a trois qui sont les plus connus, le fer, l'or et la bauxite. Mhm. Donc, évidemment, notre objectif, c'est de viser ces trois-là, mais pas seulement. Il y a de très beaux gisements par exemple, de graphite en Guinée. Il y a d'autres métaux qui sont disponibles. Je pense qu'il y a beaucoup d'exploration à faire. Évidemment, il faut viser les métaux qui ont du potentiel, ce qu'on appelle les métaux de la transition énergétique, le cuivre, le cobalt, bon, l'aluminium, on en a parlé, bien sûr, le graphite. Donc, c'est des métaux qui sont très demandés, dont les prix actuellement de vente sont en train de monter progressivement. Donc, c'est des métaux qui ont du potentiel. C'est des métaux qui nous intéressent. Ensuite, donc, vous l'avez dit, nous venons de signer la semaine dernière la création d'une joint venture, donc une co-entreprise dans le domaine de l'exploration aurifère avec la société Resolute Mining, une société australienne qui est très, très développée en Afrique de l'Ouest, qui a deux projets en Côte d'Ivoire, qui a des projets au Mali, qui avait anciennement des projets en Guinée, ils ont toujours un bureau et un camp dans la région de Siguiri. Donc le but, c'est une société qui a beaucoup d'expérience et qui est connue internationalement. Donc c'est vraiment pour nous une victoire de s'associer avec des gens reconnus pour faire de l'exploration et pour, si possible, démarrer l'exploitation de gisements aurifères le plus rapidement possible. Nimba Mining est une société à 100% étatique. L'expérience de la gestion des sociétés d'État en Guinée n'est pas toujours la meilleure.
Comment Nimba Mining garantit-elle une bonne gouvernance, une transparence, une redevabilité? Alors, nous sommes une société anonyme avec capital, comme vous l'avez dit, qui dépend 100% du ministère des Mines et de la Géologie de République de Guinée. Nous avons un conseil d'administration qui a été nommé. Nous faisons un reporting régulier à nos ministres de tutelle, qui sont à la fois le ministre des Mines et de la Géologie et la ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, auxquels nous présentons nos résultats de manière mensuelle, que ce soit nos résultats financiers et nos résultats opérationnels. Euh, Vous avez récemment vu que nous avons été conviés au comité stratégique Simandou 2040 pour venir présenter nos résultats à 6 mois. Donc moi, je peux vous dire que j'ai envie de dire une pression, surtout j'ai un suivi très détaillé d'au moins 3 ministres qui suivent de manière régulière et j'ai envie de dire hebdomadaire l'avancement et le progrès des résultats de Nima Mining Company. Vous savez qu'on a eu un échéancier très serré dès le début. La société, depuis l'arrivée des employés sur le site, le retour des employés sur le site début septembre, nous avions un objectif de lancer, de redémarrer les opérations portuaires en 2 mois, de redémarrer la mine en 4 mois, et cette année, en 2026, de produire et d'exporter 10 millions de tonnes. Donc, le planning est très serré. Et pour respecter un tel planning, il y a un suivi et surtout un support aussi. J'insiste aussi, très important, parce que sans le support des différents ministères, Nimba Mining ne serait pas du tout là où elle serait. Si on a réussi à fin août à exporter 5 millions de tonnes et on est en ligne pour faire les 10 millions de tonnes cette année, c'est grâce non seulement à un suivi, mais surtout grâce à un soutien très, très important, mais vraiment très important, et je le souligne, du ministère des Mines, du ministre du cabinet de la présidence et de la ministre de l'économie, des finances et du budget. Donc, il y a vraiment un soutien et je profite de l'occasion pour vraiment pour les remercier, parce que c'est eux qui portent Nimba Mining Company et c'est eux qui font grandir Nimba Mining Company. Et est-ce qu'il y aura des rapports indépendants d'audit, de vérification externe qui sont accessibles au public guinéen, qui après tout est l'actionnaire de Nimba Mining? Oui, tout à fait. Nous avons déjà signé un contrat pour le commissaire, définir les commissaires aux comptes et pour définir les auditeurs euh, avec les sociétés, une des sociétés qu'on appelle une des 4 grandes sociétés d'audit. Donc, la filiale guinéenne de cette société a été choisie. Euh, donc les choses se feront suivant les standards internationaux et j'espère bien que les rapports seront disponibles, bien sûr. Et il sera rendu public pour le Guinéen moyen de les consulter. Ben, enfin, pour le moment, on n'a pas encore arrivé dans cette phase-là parce qu'on vient juste de démarrer, mais on a actuellement un site internet sur lequel on publie un maximum d'informations et Mhm, je ne vois pas de raison pourquoi on ne pourrait pas les publier. mhm. Idem Et d'ailleurs, idem d'ailleurs pour dans notre convention minière, on a obligation de présenter un rapport qu'on appelle rapport de développement durable suivant les normes IFC, qui sont les normes internationales. C'est une obligation de notre convention minière qui a été signée il y a 2 semaines et de tels rapports seront publiés sur notre site internet. D'ailleurs que j'encourage tous nos auditeurs à consulter nimbamining.gn. J'encourage tout le monde à faire un tour et à regarder, puisqu'on essaye de présenter régulièrement nos activités, nos résultats et nos développements. Et justement, parlant de cette participation citoyenne, comment impliquer les communautés locales et la société civile qui est impactée positivement ou négativement par les activités de Nimba Mining? Ok, ça c'est une question tout à fait importante que vous avez raison de poser, parce que évidemment les activités minières se fait avec sur le même territoire que les communautés. Donc on est en coactivité avec les communautés et depuis le premier jour que Nima Mining Company a été créée,
on essaye vraiment de garder les standards internationaux les plus élevés en termes de respect des communautés, projets communautaires, tout ce qui est compensation des terres, euh, tout l'aspect social. Donc, nous, on a lancé déjà plusieurs projets, dont plusieurs ont été concrétisés, de construction de châteaux d'eau, de distribution d'eau, rénovation d'écoles, que ce soit à Kamsa, à Tanguelita, et vraiment sur les plateaux. Je parle bien des gens qui sont vraiment directement impactés, les communautés de la région de Tanguelita, qui est située entre Bokeh et Sangareti. On a plusieurs projets, on a un portefeuille de projets. On vient de participer et de signer un financement de plus de 4 milliards de francs guinéens pour le nouvel hôpital de l'Anaïm qui sera basé à Kamsar, qui est un gros projet. Donc, on a l'intention et on est déjà très actif sur les projets communautaires, sur les bonnes relations avec les communautés, dans le respect mutuel. Euh, et parce que c'est une condition d'exploitation pour que l'exploitation de la mine se fasse de manière harmonieuse, pacifique et que ce soit du gagnant-gagnant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose auquel j'insiste vraiment, c'est l'emploi des jeunes. Ouais. Parce que c'est, en fait, ce que nous disent les communautés, c'est donnez du travail aux jeunes et si possible, vous avez donné le plus vite possible. Quand on a redémarré les mining company, nous, actuellement, on a 400 employés, on a 1600 sous-traitants. Sur les 1600 sous-traitants, on a à peu près 1000 personnes qui sont sur la sous-traitance minière via une société guinéenne qui s'appelle IBS, qui est notre premier sous-traitant minier, et le deuxième qui est Chico, une société chinoise qui exploite des surface miners. On a mis une pression énorme sur ces deux sociétés pour que l'embauche des conducteurs de camions, des conducteurs d'engins, des conducteurs de pelles, de la sécurité, du gardiennage, on prenne des jeunes, des communautés, des plateaux qui sont directement impactés, quoi. Donc vraiment, on a fourni nous-mêmes les CV, les contacts, on a fait passer les tests aux jeunes des communautés qui sont sur notre permis minier. C'est eux qui sont prioritaires. C'est eux à qui on a donné la priorité pour qu'ils soient embauchés. Et donc, en parallèle de ça, on vient de lancer une initiative qui s'appelle Nimba Mining Academy, où on va prendre 34 stagiaires, des stagiaires des écoles de Kamsar et de Bokeh, qu'on va prendre pendant 12 mois, payés, rémunérés, pour les former, pour que ça devienne des futurs employés, techniciens, ingénieurs chez nous, chez Nimba Mining. Donc, je pense que l'emploi, et à ce jour, vous avez notre indicateur, 98% des employés de Nimba sont des Guinéens, quoi. Sur 432 employés, il y a 7 expatriés. 7 expatriés. Du temps de la société d'avant, il y avait à peu près 110 ans expatriés, quoi. Donc, et vous savez, ça, c'est une demande très forte du gouvernement. C'est même, j'ai envie de dire, c'est une injonction. Notre objectif, c'est que 99% de nos employés soient des citoyens guinéens, quoi. Et on demande la même chose à nos sous-traitants. Donc, et vous trouverez, je pense que en un an, Nimba Mining Company, en termes d'employés guinéens, on est devenu une référence en termes de société minière et en termes de pourcentage d'employés guinéens dans nos effectifs. Et vous avez parlé de transparence commerciale et de contenu local et développement communautaire, là. Comment garantir la transparence sur les contrats de vente de bauxite? Est-ce que c'est une information publique? On peut savoir le prix de vente, les acheteurs et surtout les recettes qui sont potentiellement versées à l'État. Bah, écoutez, le système, alors, il est tout à fait transparent. On lance chaque mois un appel d'offres. On invite l'ensemble des acheteurs connus. Je parle de grands groupes, hein, de grands groupes internationaux comme Rio Tinto, comme Vedanta en Inde, comme en Chine, les grands noms avec des grands consommateurs de la bauxite. Donc ensuite, vous savez, sur un appel d'offres, il y a une date limite. Chaque personne doit faire son offre avant un certain jour, une certaine heure. Ensuite, moi, je compile moi-même les résultats. On prépare un tableau. Ensuite, le résultat de l'appel d'offres est soumis au ministre des Mines et de la Géologie, au ministère des Mines et de la Géologie. Et c'est le ministère des Mines et de la Géologie, en coordination avec nous, qui choisissons, qui me dit
DG, les prix sont trop bas, vous devez négocier à la hausse, vous devez gagner 1 dollar la tonne de plus, 2 dollars la tonne de plus. Donc, je soumets le résultat de l'appel d'offres au ministère des Mines et de la Géologie. Ensuite, le ministère me fait un retour me disant, par rapport à l'index, vous savez, dans la bauxite, c'est un index, il y a des index internationaux qui sont fixés, c'est la Mhm. référence. Ces index, ils sont fixés chaque mois. On fait un appel d'offres pour les ventes du mois de septembre, on prend l'index en cours en août, on se compare les offres par rapport à l'index, on regarde si on est plus haut, plus bas, on regarde si la proposition est honnête, si elle est bien. Et ensuite, le ministre, systématiquement, il me demande de gagner plus 1 dollar, plus 2 dollars la tonne en plus de l'index pour essayer d'avoir les meilleurs prix. Ensuite, moi, je négocie avec les deux, trois meilleurs acheteurs et on prend toujours la meilleure offre. Et c'est fait de manière transparente. On est capable je suis capable de documenter, moi, aujourd'hui, chaque appel d'offres pour dire combien d'offres j'ai reçues, à quel niveau les offres sont écrites et comment le choix a été réalisé. Donc, évidemment, c'est pas publié parce que c'est des informations commerciales, mais l'ensemble des informations sont disponibles. J'aurai bientôt un département d'audit, de compliance, d'audit interne, et Mhm. je suis capable de mettre à disposition, pour n'importe quel audit, je suis capable de mettre à disposition l'ensemble de la documentation des appels d'offres de vente de la bauxite de Niba Mining Company. Là-dessus, c'est 100% transparent. Est-ce que vous avez une idée de la fourchette de bénéfices nets par tonne de bénéfices et par tonne de bauxite? C'est-à-dire que vous avez une idée de votre coût par tonne et puis le prix moyen que vous vendez à vos clients? Ah oui, oui, bien sûr, je le sais. Alors, c'est des informations un peu commerciales, un peu Mhm. confidentielles. Mais pour Mhm. vous donner une fourchette, le bénéfice, il est entre 5 et 10 dollars la tonne. Et ce bénéfice, il sera réinvesti pour l'amélioration et la construction de nouvelles usines ou bien il sera versé à l'État dans le budget de l'État comme dividende. Alors, le but, c'est qu'il soit versé à l'État comme dividende. Alors bien sûr, d'abord, comme vous l'avez demandé précédemment, la question d'avant, d'abord pour payer l'ensemble des taxes Mhm. d'extraction et d'exportation, parce que dans la nouvelle convention minière de Nima Mining Company, on revient au code minier, on revient au taux de taxes du code minier, c'est-à-dire qu'on ne bénéficie plus des avantages que GAC bénéficiait. Donc, on Mhm. revient au taux standard de taxes d'exportation et de taxes d'extraction. Donc, l'ensemble de ces taxes sera payé, bien sûr, à l'État guinéen. La différence, après le reste, il y aura une partie, bien sûr, qui sera investie. On a parlé des projets orifères, il faut financer ces projets. Donc, c'est grâce à l'argent de Nima Mining Company qu'on va financer l'exploration, que ce soit dans l'or ou dans les autres métaux. Et le solde sera versé sous forme de dividendes à l'État. Quelle est votre réelle autonomie face à votre actionnaire qui est l'État si vous devez lui se référer, par exemple, pour le prix de vente? Ne devriez-vous pas avoir une complète autonomie et puis on vous fixe des objectifs et on vous juge ces objectifs-là? Nous, on n'a pas d'autonomie. Enfin, j'ai envie de dire, l'objectif, c'est pas qu'on soit autonome. Mhm. Notre objectif, c'est que le ministère des Mines et de la Géologie nous fixe une direction, nous Mhm. fixe des objectifs en volume, d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue opérationnel, même d'un point de vue OPEX, ce qu'on appelle les coûts de production. Nous, on reçoit les instructions du ministre des Mines et de la Géologie. Donc, il a fixé un certain nombre d'objectifs à Neba Mining Company. Mhm. Et nous, notre feuille de route, nous, j'ai envie de dire, on exécute. On est des exécutants. On est là Mhm. pour exécuter et pour atteindre les Mhm. objectifs qui sont fixés par le ministère des Mines et de la Géologie. Donc, Mhm. j'ai envie de dire, il y a pas du tout d'autonomie, en fait. C'est pas du tout notre objectif d'être autonome. Notre objectif, nous, mon objectif aujourd'hui, tous les jours, c'est comment je vais faire 10 millions de tonnes cette année. C'est ça mon objectif. Sans accident de travail, en respectant l'environnement, en respectant les communautés, socialement, parce qu'on a l'engagement de reprendre l'ensemble des anciens employés de GAC qui travaillaient avant.
sauf Mhm, évidemment ceux qui veulent, sauf ceux qui ne veulent pas revenir ou sauf ceux qui veulent aller travailler sur les autres projets miniers comme Rio Tinto mhm, ou sur des autres projets comme la CTG. Mais donc voilà, moi j'ai des objectifs très concrets et mon autonomie, c'est de tenir les objectifs qu'on m'a fixés. C'est ça. Et d'ailleurs, c'était bien l'esprit l'esprit du comité stratégique Simandou 2040 mhm, qui a eu lieu donc fin juillet où on est présenté les résultats semestriels de Nima Mining Company. mhm. C'est ce que Justement, le ministre, ce que le ministre, c'est ce que le ministre Djiba Diakité appelle le contrat de résultat. Voilà. Moi, personnellement, en tant que DG de Nima Mining Company, j'ai un contrat de résultat que je dois fournir pour l'année 2026. Donc, on ne parle est-ce pas du que tout d'autonomie, hein. Vraiment, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment le mot qui ne correspond pas du tout à la situation de Nima Mining Company. hmm. Et justement, parlant de salaire, est-ce que les salaires des employés de Niba Mining sont concurrentiels par rapport aux autres, tels que les compagnies chinoises ou Rio Tinto et CBG? Ouais, évidemment, enfin, on est dans une situation un peu particulière avec un immense projet Simandou avec deux sociétés, donc la société Rio Tinto Simfer et puis la société chinoise. Donc, j'ai envie de dire, nous avons repris la même grille salariale que GAC avait, et qui était une grille très compétitive si je la compare avec les salaires proposés par les entreprises chinoises ou autres dans la région de Bokeh, quoi. Évidemment, Rio Tinto arrive, ils ont besoin de recruter beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de techniciens, beaucoup d'employés. C'est sûr qu'ils proposent aujourd'hui, actuellement, ils proposent des salaires plus élevés que ce que propose Nima Mining Company. Après, vous savez, les salaires, c'est une chose, mais il faut regarder l'ensemble des avantages, l'ensemble de Oui. la situation familiale des employés qui rentre en jeu. Quelqu'un Mhm, qui a sa famille à Conakry, c'est sûr qu'il sera très intéressé d'aller travailler à Simandou avec toute la partie logistique plutôt que de mhm, venir travailler à Kamsar en rotation. Donc, c'est un tout qu'il faut regarder. Les salaires proposés par Nima Mining sont très compétitifs. On a énormément de demandes de gens qui veulent venir travailler chez nous. Moi, personnellement, chaque jour, j'ai des gens qui viennent me solliciter parce qu'ils veulent venir travailler chez Nima Mining Company. Donc, et j'aimerais bien les embaucher tous, vraiment, mais la situation, c'est que il y a plus de demandes que de possibilités d'emploi. Après, évidemment, en toute transparence, il y a des métiers qui sont très recherchés en Guinée. Tout ce qui est maintenance électrique, électronique, automatisme, tout ce mhm, qui est planification minière, les utilisateurs de logiciels de planification minière, c'est des gens qui sont très recherchés. Et évidemment, nous sommes sur les mêmes métiers. Donc, c'est sûr qu'il y a des postes sur lesquels les salaires peuvent. Vous avez les gens ont la capacité de négocier des salaires très élevés parce que la demande dans ces spécialités est très forte et le nombre de personnes expérimentées avec des années d'expérience significatives sont très rares, quoi. mhm, Donc évidemment, les personnes en question sont en position de force pour négocier des très bons salaires. Mais en même temps, il y a un côté important, j'ai envie de dire, c'est un message, c'est que il faut motiver les jeunes ingénieurs guinéens, les jeunes étudiants guinéens à aller sur ces métiers qui sont très mhm, recherchés, et on manque de ces gens-là. Actuellement, trouver un automaticien guinéen expérimenté qui connaît mhm, la technologie ABB, Siemens, Schneider, c'est des gens qui ont un travail garanti à vie avec des mhm, salaires élevés à vie parce que c'est des gens qui sont très recherchés. La même chose sur la planification minière. C'est quelqu'un qui sait utiliser un logiciel Micromine, Datamine, Geovia. C'est quelqu'un il y a tellement de mines en Guinée qui a besoin mhm, de faire des plans miniers que c'est mhm. quelqu'un qui va être occupé, qui trouvera toujours du travail. Donc, il faut encourager et il faut développer ça parce qu'on a besoin de ces gens-là. On en recherche, on en veut, on veut les embaucher et pas seulement Nima Mining Company, toutes les sociétés minières. Mais en général, les compagnies, qu'elles soient minières ou pas, elles préfèrent les gens qui ont de l'expérience.
et notamment les jeunes, notamment les nouveaux diplômés. Pour avoir l'expérience, il faut avoir une formation. Est-ce que vous ciblez des jeunes et les formez pour en faire pour les faire devenir de futurs cadres spécialisés, leur Oui, bah donner c'est le l'opportunité? projet, c'est ça, c'est le projet que je vous mentionnais qu'on appelle Nimba Mining Academy qu'on a lancé en juin où Mhm, on a signé, on a identifié 34 candidats des mhm, différentes écoles, alors dans tous les métiers, hein, que ce soit mhm, technique, même mhm, on a que ce soit la médecine, que ce soit les ressources humaines, on a identifié 34 jeunes. mhm, On va signer un contrat de 12 mois renouvelable. Ils seront rémunérés et le but c'est de les former. Et si c'est des gens, on voit qui ont du potentiel, qui sont intéressés, qui sont motivés, de les embaucher ensuite chez Nimba Mining Company. mhm. Et juste pour terminer sur cette rémunération, vous savez, ici au Canada, l'information est généralement publique. Est-ce qu'il y a une transparence? Est-ce que les rémunérations des principaux dirigeants, y compris peut-être la vôtre, sont disponibles, sont mises à la disposition des Guinéens? Je sais que c'est un sujet Non, très sensible. c'est en effet, c'est un sujet très sensible. Après, vous savez, ça Mhm, dépend beaucoup des pays et de la culture. Il y a des pays comme les mhm, États-Unis où les gens mhm. Ouais. parlent d'argent très facilement et mettent les salaires sur la table. Il y a des cultures comme il y a des cultures comme la culture française où c'est un tabou, quoi. C'est C'est vrai, mettre c'est vrai. parler de son salaire est un tabou. Donc Mhm, c'est des sujets très sensibles. Et bon, mhm, mhm, pour mhm, répondre à votre question, non, les salaires des dirigeants de Nima Mani Company ne sont pas publics. mhm, Vraiment, je veux vous rassurer que il n'y a aucun scandale là-dessus et que mhm, on est dans la moyenne pour ces postes-là et que il n'y a aucun scandale ou il n'y a aucune rémunération scandaleuse chez Nima Mining Company. Euh, je voudrais vraiment insister sur ce point-là parce que, mhm, mhm, enfin, moi, je suis pas venu chez Nima Mining Company, je suis pas venu travailler en Guinée. Je veux dire, c'est pas pour le salaire, quoi, mais c'est parce qu'il y a un vrai projet derrière, quoi. Il y a une vraie mhm, vision, quoi. mhm, mhm. Il y a quelque chose de grand qu'on essaye de construire. Et c'est ça, chaque jour, c'est ça qui nous motive. Mais est-ce que la rémunération est liée à une certaine performance, comme ça se fait dans beaucoup de compagnies? Vous atteignez Bien telle sûr, performance, vous avez toi un bien tel sûr, bonus. OK. bien sûr, bien sûr. Mhm, Et je peux même vous dire de manière tout à fait transparente, à un moment, si moi, j'atteins pas mes objectifs, mhm, il y aura un autre DG à ma place qui sera là pour les tenir, quoi. mhm. Et en se projetant dans le futur, est-ce que Nimba Mining prévoit de se privatiser, de faire entrer des, comment on appelle ça, des partenaires étrangers, comme, tout en conservant de la part de l'État guinéen le contrôle, une façon d'obtenir un peu plus de capitaux dans 5 Non, ans, non, pas 10 du ans? tout. C'est pour le moment, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Mhm. Vraiment, enfin, il faut juste rappeler que nous sommes nés il y a un an. Ouais. Et nous sommes nés il y a un an 100% guinéens. Mhm. Je pense que la symbolique du 100% guinéen est très forte. Donc pour le moment, en fait, à ce stade aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de rester 100% guinéen et Mhm. de se développer en interne via une croissance interne. Et à Peut-être qu'un terme, jour, bien sûr, mais Mhm. peut-être qu'un jour, pour financer des gros projets, Mhm. comme on parle d'une usine d'alumine, une usine Mhm. d'alumine, c'est entre 800 millions de dollars et 1 milliard de dollars Mhm. d'investissement. Donc, c'est un énorme CAPEX, Mhm. ce qu'on appelle la capital cost, Yes. donc en termes d'investissement. Donc, Mhm. c'est sûr que pour mobiliser une telle somme, il faut s'associer avec des partenaires, quoi. Mhm. Donc ça sera des options à étudier dans l'avenir. Et est-ce qu'il y a un projet à terme, même si ce n'est pas dans l'immédiat, d'entrer en bourse? Peut-être que ça peut être une bourse de valeur qui sera créée en Guinée ou une bourse de valeur régionale ou même internationale, comme le font les autres compagnies. Non, vraiment, vraiment, Mhm. juste pour me répéter, mais vous savez, nous, on a un objectif vraiment court terme. Notre objectif, c'est de produire 10 millions de tonnes de bauxite cette année. On n'est OK. pas du tout sur ces questions d'introduction en bourse.
vous savez, enfin, comme on dit, on est vraiment le nez dans le guidon pour Mhm. redémarrer l'ensemble des installations. Donc, vous posez des questions vraiment stratégiques qui sont pas du tout Alors, à mon désolé. niveau, en tout cas, pas du tout à mon niveau, en Voilà. tout cas. Hmm. OK. Et quels sont on est presque fini là. Quels sont les principaux risques, les principaux défis, que ce soit économiques, environnementaux, voire même, je sais que c'est pas votre point de vue, mais quels sont les défis auxquels vous avez fait face et comment vous faites pour les atténuer? En fait, mon vrai défi, c'est la vitesse. Euh, Parce que le gouvernement de la République de Guinée, je pense, les plus hautes autorités veulent des résultats rapides. Ouais, Ils veulent pas attendre 10 ans pour que Niba Mining Company existe. Ils veulent pas ouais. attendre 10 ans. Ils veulent même pas attendre 5 ans ni 2 ans. Et je les comprends, quoi. Ouais, c'est Ils normal. veulent, on crée, c'est un nouveau concept, une société 100% nationale, souveraine, minière. Oui. Ils veulent pas que le résultat, ils apparaissent en 2030. Ils veulent que ce soit en 2026, 2027. Donc, moi, en fait, mon plus gros challenge, c'est de leur montrer, de leur apporter des résultats rapidement, Mhm. quoi. Mhm. Et Mhm. c'est pour ça que on a fait l'annonce la semaine dernière sur la JV, la co-entreprise dans l'or. Mhm. Enfin, on est très très heureux d'avoir été capable de lancer ça rapidement. Et bon, et on bouscule, je dois avouer. Vous savez, on est un peu comme le dernier enfant de la famille. Vous savez, celui qui est Oui. turbulent, celui qui fait des caprices. Mhm. Nima Mining Company, c'est un peu le petit dernier de la famille. Qui fait des caprices, qui est turbulent, qui fait du bruit, mais on le fait parce qu'on veut avancer vite. Donc, et là encore, hein, je présente vraiment tous mes remerciements à ceux parce que beaucoup de gens nous soutiennent. Oui. Et sans le soutien des ministres, on n'avancerait pas aussi vite parce que c'est grâce à eux qu'on avance vite. Mais Mhm. en fait, moi, aujourd'hui, mon indicateur de performance, c'est la vitesse d'exécution. C'est montrer que en Guinée, vraiment, il y a ce projet qui est vraiment merveilleux de créer une Mhm. société 100% guinéenne Mhm. et pas seulement dans la bauxite, dans l'or, dans d'autres métaux. Et Mhm. j'espère que bientôt, on fera des annonces, d'autres annonces très positives pour OK. montrer que Nimba Mining Company, c'est une grande société. On veut devenir l'équivalent de Ma'aden en Arabie Saoudite ou de Codelco au Chili ou de Oui. l'OCP, l'Office des phosphates au Maroc. Oui. Vous voyez cette grande société publique minière Ouais. qui à la fin emploie 20 000 personnes Ouais. et qui se diversifie. Euh, et qu'on ait Nima Mining Gold, Nima Mining Alumine, Yeah. Nima Mining Fer, et puis Nimba Mining Service aussi, et puis Mhm. Nimba Mining. Donc, on a beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche. Mon vrai défi, c'est la vitesse. Comment on va mettre ça en œuvre, en musique, comme on dit, le plus rapidement possible. Mais à l'heure des charges, l'objectif d'avoir des résultats presque immédiats ne vient pas d'eux, vient d'une pression populaire. Les Guinéens sont un peu fatigués des promesses, des annonces, ils veulent voir quelque chose de concret. Donc c'est tout à fait normal, à mon avis, que le gouvernement fasse pression, dise, bon, écoutez, assez de paroles, là, on veut on veut des résultats. Non, non, exact, mais vous avez tout à fait raison. En fait, il y a énormément d'attentes. Et Mhm. c'est très intéressant d'ailleurs de lire les commentaires sur les réseaux sociaux. Mhm. C'est un très bon indicateur de lire les commentaires sur les réseaux sociaux parce que quand on a fait une annonce qu'on a dit, ça y est, on a produit 4 millions de tonnes, et les Mhm. commentaires, c'était, bon, et l'usine d'alumine, alors c'est pour quand? Quand est-ce que vous faites des annonces? Et ça, en fait, on comprend en lisant les commentaires les Mhm. attentes des Guinéens, Mhm. c'est, et l'emploi, la transformation. Et donc, bien sûr, il y a énormément d'attentes. Et en créant Nimba, on a aussi généré beaucoup d'attentes Beaucoup d'attentes, ouais. et de rêves aussi. Hein, il faut le dire, Ouais. de rêves. Quoi. Il y a énormément de gens chaque jour qui écrivent, qui disent non, on veut travailler chez Nimba. Quand est-ce que vous nous embauchez? Donc, mais c'est très positif aussi. Hein, c'est très Oui. positif. C'est vraiment une fierté nationale. Pour la première fois, une société est contrôlée à 100% par la Guinée, qui, espérons, pourra mettre en exécution
le souhait des Guinéens. Et justement, en parlant de ces Guinéens, il y a une forte diaspora. Mais juste pour vous interrompre, parce que, mais c'est plus que ça. Parce que Mhm. euh, je pense pouvoir dire que l'Afrique nous regarde. L'Afrique nous Oui, regarde. Parce que ce oui, projet, si ce projet est un succès, chaque pays voudra faire la même chose. En fait, on est un peu un prototype. On est un oui. prototype. Mhm. C'est-à-dire de dire vraiment une société nationale, mais je veux dire opérationnelle, c'est-à-dire on n'est pas seulement un portefeuille de titres on n'est pas juste un membre d'un conseil d'administration, on est Mhm. un vrai opérateur minier, quoi. Et je vous certifie que dans un an, 2 ans, les gens vont commencer à venir visiter Nimba Mining, les gens de Côte Mhm. d'Ivoire, les gens du Mali, les gens du Mhm. Burkina Faso, les gens Mhm. du Sénégal pour dire OK, racontez-nous là, comment vous avez fait pour que ça marche et comment on Mhm. peut faire la même chose Mhm. chez nous, quoi. J'en suis sûr. Je vous donne 12 mois encore et les gens vont commencer à venir à dire OK, on aimerait venir voir Nima Mining Company, comment ça marche, comment ça se manage, comment c'est géré, quelle est la relation avec les ministères. C'est sûr. Et justement, en lisant la presse anglo-saxonne, je vois déjà qu'il y a un grand intérêt vis-à-vis de Nimba Mining parce que vous serez en train de bouleverser l'ordre établi des choses. Il est évident que les juniors et les big mining, là, les multinational mining, normalement ne peut pas voir ça d'un bon œil et parce que vous êtes en train en Ah, c'est quelque clair, sorte de... on fait clairement de l'ombre à des grandes sociétés minières. Mais c'est un peu notre objectif. Euh, c'est de les remplacer. Notre objectif, c'est de les remplacer. Et elles vont pas se laisser faire, bien sûr, Pas du tout. Mais bon, hein, il y a de la place pour le moment pour tout le monde. pour tout le monde. Et c'est pour ça que notre succès, enfin, je veux dire, nous n'avons pas droit à l'échec. J'allais dire le C'est mot là, vous quoi n'avez la pas le phrase qu'il droit à faut l'erreur. retenir? Nous n'avons pas droit à l'erreur, nous n'avons pas droit à Ouais. l'échec. Et justement, il y a une forte diaspora guinéenne dans tous les pays pratiquement du monde, en Europe, en Amérique du Nord. Pour ceux qui seront intéressés de participer à cette aventure, quelle est la procédure? Parce que nous avons des gens qui sont extrêmement compétents, mais soit qui ne sont pas au courant, ou bien qui pourraient être Et potentiellement intéressés. vous avez entièrement raison. Et d'ailleurs, en fait, dans le management de Nima Mining Company, on a déjà fait revenir deux jeunes Mhm, diplômés qui ont pris des postes de manager, donc de postes de responsable. mhm, Les deux donc viennent de France. mhm, Et je vois d'ailleurs, via les demandes, je vois qu'il y a beaucoup de Guinéens qu'ils soient en Australie ou en mhm, Europe, qui mhm, disent nous, on veut revenir travailler au pays. Et des gens vraiment d'un niveau mais excellent, excellent, enfin mhm, des gens mhm. extraordinaires. Donc, on a fait 2 recrutements de jeunes. Euh, et vraiment, c'est une telle satisfaction parce que ils sont excellents, quoi. Donc, vous avez 100% raison. Il y a une diaspora guinéenne qui a été formés ou qui travaillent actuellement à l'étranger, qui souhaitent revenir, qui même sont prêts à revenir à Kamsar, travailler à Oui. Kamsar, alors qu'ils étaient à Mhm. Paris ou qu'ils étaient dans des grandes villes ou qu'ils étaient à Montréal, et qui veulent revenir et ils ont un niveau vraiment excellent, quoi. C'est un bonheur de travailler avec ces gens-là, quoi. Mais c'est bien entendu, il y aura le retour entraîne un certain choc financier. Les salaires ne seront pas les mêmes, quoique le coût de la vie en Guinée est beaucoup moins élevé. Quels sont les incentives, quelles sont les attractions que vous proposez à ce potentiel personnel qualifié pour les encourager à faire le pas? Alors, c'est sûr que on pourra pas être compétitif avec des salaires à l'étranger Mhm, d'expatriés. Mais j'ai envie de dire, la motivation, elle est, bien sûr, il faut pas que les gens perdent trop par rapport au poste qu'ils avaient avant, évidemment. mhm, Donc, on essaye de garantir un niveau. Mais j'ai envie de dire, la motivation, elle est pas là. Elle est plus de faire partie d'un projet, d'une société comme Nimba Mining, 100% guinéenne, nationale, souveraine. Il y a la motivation est aussi là. Bon, après, il y a
dans l'un des jeunes qui est revenu, il y en a un parce qu'il vient se marier en Guinée, donc avec une Mhm. Guinéenne. Donc la motivation, elle est aussi familiale, hein. Il y a des gens qui veulent Oui. se rapprocher parce que les familles sont restées en Guinée. Donc, vous savez, il y a une liste de paramètres et de conditions qui fait qu'il y a des gens qui sont 100% intéressés pour revenir en Guinée et qui veulent travailler avec nous, quoi. Oui, j'ai connu même un jeune qui était au Minnesota, qui était ingénieur en contrôle électronique, qui travaillait pour l'ancienne GAC. Et il a bien apprécié les défis, comme il le dit, là, qu'il ne rencontrait pas quand il travaillait aux États-Unis, mais finalement qui a dû quitter parce qu'il me dit qu'à travail égal, il avait des expatriés, des travailleurs étrangers sud-africains qui gagnaient 2 fois plus que lui. Alors, là, donc ça sont peut-être payer le poste au lieu de payer le statut en question. Ça, c'est quelque chose qui pourrait Oui, être. bah oui, vous avez raison. Bah, c'est un problème, c'est une problématique dans le Mhm, secteur minier en Afrique en général. C'est que mhm, pour un poste équivalent, où le salaire va du simple au double si c'est une personne mhm. locale ou une personne expatriée. Donc, bon. Mais On c'est des a, choses, je pense, qui sont en train de. Je pense que mhm. c'est des différences qui sont en train de s'atténuer et de disparaître. Ouais, nous sommes presque à la fin. Merci de votre temps précieux. Quel est le message que vous adressez aux Guinéens concernant le rôle de la Nimba Mining dans le développement économique, même social du pays? Quel est le message que vous leur envoyez? Le message vraiment que je voudrais transmettre, c'est on travaille très dur. On travaille très dur. On vient de passer 9 mois très, très intenses. Très, très intenses. Enfin, il y a pas eu de week-end, il y a pas eu de samedi, il n'y a pas eu de dimanche pendant plusieurs mois parce qu'il a fallu remettre la machine en route. Et les gens qui connaissent, il y a même des gens qui sont surpris, qui disent, mais comment vous avez fait pour redémarrer en 2 mois, en 3 mois, en 4 mois? C'est incroyable. Donc, il y a un travail très dur qui est en cours avec toute une équipe, hein, parce que c'est pas moi, hein, qui fait le travail, c'est l'équipe, hein. Il y a 400 personnes derrière moi et puis il y a quasiment 2000 personnes avec les sous-traitants. Et le message, c'est de dire aussi, il y a un support du gouvernement qui est incroyable. Il y a un Mhm. support des ministères qui nous aident chaque jour, chaque jour. Vous savez, tous les gens comprennent bien à résoudre des petits problèmes, des gros problèmes, des points bloquants. Il y a une dynamique, il y a ce que les Anglais appellent un momentum. Vous savez, il y a une dynamique qui est Ouais. incroyable Mhm. pour que Nima Mining Company soit un succès guinéen, soit un succès national, que cette entreprise, elle fonctionne, elle grandisse et que notre objectif, c'est que ça on devienne une fierté, quoi, une fierté pour la Guinée. Et comme je le disais juste avant, que j'espère que ça sera, et pour moi, ça sera une fierté quand les autres pays viendront nous voir pour dire, OK, maintenant, expliquez-nous comment vous avez fait parce qu'on veut faire la même chose. Merci, Monsieur Patrice Lullier. Merci d'avoir pris votre temps et on souhaite Merci bonne beaucoup. chance. On va vous surveiller, vous, pas en tant que personne, mais la compagnie Nimba Mining. Merci. Merci à vous.